Salut à tous, moi c'est Zai. En ce début d'année 2018, au nom de toute l'équipe Inspire TV, je voulais vous remercier du fond du cœur de nous suivre dans cette belle aventure. Inspire TV, ce sont des concepts d'émissions originales pour booster votre foi et vous encourager à rentrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un tout nouveau concept qui s'appelle Klao Time. Klao veut dire en grec rompre, briser. Vous l'avez compris, il s'agit de la référence aux évangiles lorsque Jésus partage son pain avec ses disciples. Et lorsqu'on parle nourriture, on parle aussi de la nourriture spirituelle. Pour ce premier épisode, je me trouve au restaurant Walify à Paris avec quelques amis pour partager un repas autour du thème du lieu secret. Je suis avec Kanda, le fondateur de One Love, une ONG chrétienne qui opère des projets inspirants en Afrique. Max, un consultant immobilier et coach sur la gestion des finances. Et Pascal, auteur du livre La révélation des fils de Dieu. Moi j'ai pris Yassa poulet. C'est bon. On va bien manger les gars. Ça c'est le riz pour tout le monde. Ouais. Parce que Ah ouais. Je me suis dit, attends, on sait jamais. Parce que je vois les gros mangeurs comme Pascal. Il est sorti d'un jeune de 1 an. Il va tuer le riz. Yes. Il a dit, je ne passe pas, je ne veux pas dire que je passe des heures dans la prière, mais je ne passe pas 1 heure sans prier. C'est la relation. C'est tout dans ta relation. Une fois que tu as reçu Dieu, une fois que tu as expérimenté Dieu, là où tu fais la différence, c'est maintenant dans ta relation que tu maintiens constamment avec lui. C'est là où il y a la différence dans ta vie et dans la vie des autres. Et la Bible dit la vie éternelle, c'est de te connaître. Et c'est ça qui donne, sincèrement, on te pose la question entre choisir, d'accord, entre avoir une big onction de ce que tu veux, le truc le plus dingue, et avoir une intimité profonde, un tête-à-tête avec Jésus et avec le Père, avec le Saint-Esprit. Tu choisis quoi? Frère. Du coup, tu vois, c'est ton intimité, ça façonne ton caractère, ça te fait connaître qui tu es, ça te fait connaître le Père, ça te fait connaître ce que tu dois faire, ça te fait connaître ce que tu es capable de faire. Tu vois, tout ça, c'est l'intimité. Chaque année, c'est mon désir, je ne sais pas pour vous, moi je me dis, cette année, il faut que je passe plus de temps avec Dieu. Finalement le secret c'est le lieu secret en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Parce que quand on avait rencontré Heidi Baker au Mozambique, là, en fait ils sont en train de construire une nouvelle université. Ça va être la première université chrétienne du Mozambique. Et donc c'est un terrain immense en face de la plage. C'est une style de colline en fait. Et je lui dis, Heidi, combien de temps tu pries par jour? Et elle me dit, I pray every time. Je prie tout le temps. Quand je suis en voiture, quand je fais la vaisselle et tout le temps. Et en fait, on était venu à la conclusion que le secret dans le lieu secret, parce que quand tu vois voilà, un petit bout de femme comme ça qui doit faire 1m60, et quand tu vois tout ce que Dieu a fait au travers d'elle, aujourd'hui ils sont implantés dans 60 pays. Dans la base de Pemba, en fait, ils ont une école avec 3000 élèves. Ils ont un mini hôpital, une école biblique. Ils ont un terrain de foot immense. Je crois qu'ils font plus de 1000 repas par jour. Voilà, des actions de fou en fait. Et elle vient et te dit, donc elle dit à Kanda Maïdé, ne vous inquiétez surtout pas pour l'argent. Quand nous on est venus, on n'avait rien, zéro. C'est Dieu qui a pourvu à tout. Mais quand toi tu es sur place et que tu vois tous les bureaux, tu vois tous les locaux et qu'elle te dit Dieu a pourvu à tout, et tu lui demandes c'est quoi ta clé, et te dit ma clé c'est le lieu secret, le secret tu commences à le considérer différemment en fait. Parce que là tu n'es plus dans un truc théorique, en fait. tu vois de manière pratique, tu vois. Et voilà, on a vu des gens vraiment normalement qui étaient destinés à vivre dans la rue. C'est des gens qu'elle a rencontrés quand ils avaient 4-5 ans. Aujourd'hui, ils ont une trentaine d'années. Ils travaillent, ils ont des diplômes universitaires. Ils sont même en train d'agir aussi eux, pour le bien de leur pays, tu vois. Et tu dis, waouh. La dame, elle a quitté les États-Unis. Elle est partie dans un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et elle te dit, ma seule arme, tu vois. Moïse, il avait son bâton. Et son bâton, la prière.
Donc voilà, je pense que si en 2018, on arrive à utiliser cette arme-là et que de plus en plus de personnes le font, les forces vont se décupler en fait. Donc voilà, le secret est dans le lieu secret. On vit des vies où en fait on est toujours à courir après quelque chose. Soit on court après le temps, soit on court après l'argent, soit on court après la carrière. Et on prend plus le temps de... Et donc on n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps du lieu secret. Quand on parle d'aller dans le lieu secret, c'est un moment où on décide de ne plus rentrer dans cette spirale et de dire toutes ces courses là qu'on vient de citer, c'est pas les plus importantes en fait. Sans soucier de La seule courir. course qui vaut la peine, L'intimité, la présence. voilà, c'est la présence. C'est la présence auprès du Père. Et quand tu regardes une course automobile, quand ils disent voilà, on fait un arrêt au stand, en fait, ta voiture, elle n'a pas arrêté de courir. Ouais. Mais quand elle s'arrête au stand, qu'est-ce qu'on fait? On change les pneus, on remet de l'essence, on va nettoyer la visière du conducteur. Donc en fait, on fait quoi? Eh ben, quand on est dans le lieu secret, on se ressource, on est restauré, on est guéri, on est conduit, on est redirigé parfois. En fait, c'est ça. Et quand on nettoie la visière du conducteur, bah, des fois, on voyait plus clair. Et le fait de s'arrêter, de se mettre dans l'intimité avec l'Éternel, eh bien, en fait, on retrouve la vraie vision qu'on a pu avoir perdue un instant. Mais ouais, mais tu es appelé à revenir constamment. Parce que c'est des fleuves d'eau vive, la parole de Dieu dit. Mais, Jailliront, couleront tout le temps. mais c'est ce qu'on peut dire, c'est la respiration du Fils de Dieu, du Fils. C'est la vraie respiration. Parce que quand tu dis partir loin, mais t'es en apnée, mon gars. T'es en apnée. Et quand tu dis que tu reviens, Tu reviens, ben voilà, c'est ça. Mais c'est ça. il y en a, ils pleurent et tout. Mais oui. En plus, quand tu pars du lieu secret trop longtemps, t'es là, t'es à l'extérieur, tu te plains. Ah, je sais pas ce qui se passe, le Seigneur, il m'a abandonné. Mais c'est toi, gars. C'est toi qui es parti. Ah, mais c'est vrai. T'es en apnée, c'est exactement ça. Et à la limite, quand tu pars, que tu as vécu un super moment dans le lieu secret, c'est comme si tu partais, tu sais, avec les bouteilles. Tu pars avec les bouteilles, mais quand tu n'as plus rien dans les bouteilles, Ouais. c'est là que tu es en apnée. Ah, c'est Et là, tu reviens l'erreur, vite. franchement, c'est l'erreur que l'on fait. Tu vas passer tout simplement du temps avec ton père parce que tu l'aimes et tu as juste envie de passer du temps avec lui. Et ben ça, tu sais que tu ne l'as pas. Et tu sais que ça fait déjà 4, 5, 6 jours, une semaine, 2 semaines, 3, tu arrives à 3 semaines, tu es épuisé, tu n'as plus rien à donner. On vient te dire, allez Pascal, pars. Qu'est-ce que je veux dire? Allez Max, pars. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais que tu n'as plus rien à donner. Tu as passé tellement de temps à donner autour de toi et à ne pas penser forcément à te ressourcer en pensant que tu avais assez que... Quand tu vois que tu es parti au loin et que tu reviens et que tu as besoin de retrouver l'intimité, c'est comme si C'est tu avais que déjà. considéré Dieu comme un épicier. Tu vois? Voilà. Mais c'est pas un épicier, c'est ton père, en fait. Tu sais, c'est comme si tu n'as plus d'argent, tu vas à la banque. Voilà. Et je suis désolé, j'ai plus rien. Je suis en galère, papa. Voilà. Viens, redonne-moi un petit peu. Mais Je Dieu- suis en galère. J'ai passé 2 semaines. Les démons, ils mettaient du temps à sortir. Mais tu vois, mais Dieu n'est ni un banquier ni un épicier, c'est ton père. Mais ouais. Donc, La dernière fois, je méditais sur ce passage où Jésus dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Mais c'est le pain quotidien, c'est la relation avec Dieu. C'est ça quotidiennement que tu dois chaque jour aller chercher Ouais. en fait. Sinon, cette parole, pour moi, elle n'a pas de sens. C'est chaque jour le pain quotidien, c'est donne-nous, c'est en gros, Seigneur, voilà, je viens vers toi aujourd'hui, j'ai besoin de cette nourriture pour ma journée. On ne peut pas la prendre une fois, kiffer notre moment et partir pendant 3-4 jours sans et revenir. Non, c'est quotidiennement. Si on veut vraiment voir le royaume de Dieu se manifester, ça va dans la suite. Hein. Je suis vraiment content d'avoir partagé ce moment de cœur à cœur avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle émission Cloud Time.